Nous voici à Lurcy-Lévis. Lurcy-Lévis, donc au cœur du bocage bourbonnais, sur la propriété des Béguins. Et là, on découvre un lieu assez original. Gilles Inesta, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'initiateur de ce projet. D'où vous est venue cette idée déjà d'acquérir cette propriété? Acquérir cette propriété, ça a été en 2003 où nous avons acquis le château de Béguins avec également cet ancien centre de formation de France Télécom. Et bon, nous avons rénové le château, nous l'avons recédé et nous avons conservé ce site qui était un site à l'abandon depuis 1993. En janvier 2015, nous avons eu l'idée de maquiller ces bâtiments, maquiller entre guillemets, ces bâtiments qui étaient moches, qui étaient vilains au milieu des vaches charolaises. Et donc, l'idée de maquiller nous a conduit à faire des recherches sur Internet, à trouver le graffiti, et de là est partie toute l'idée. Cette idée du street art, c'est donc cette discipline artistique que vous avez décidé de développer ici. Vous étiez passionné par cet art ou vous l'avez complètement découvert? On peut dire complètement découvert, effectivement. Puisque l'idée de maquiller les bâtiments à travers le graffiti, bon oui, on avait vu des graffitis quand on passe sur les ponts d'autoroute, en ville, etc. Mais c'est tout. On n'avait aucune connaissance, absolument aucune connaissance. Donc très vite, on a appris évidemment, on a découvert ce qu'était le graffiti en général, le street art, les différentes disciplines regroupées au sein du street art. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un boulevard qui s'ouvrait devant nous, puisque le street art en est, on peut dire, assez balbutiement au niveau du marché de l'art en général. Comment a été finalement apprécié par la population locale ce projet? Alors, dans un premier temps, on a travaillé un petit peu en secret, d'ailleurs sous un nom de code secret qui était projet PTT, projet peinture tout terrain, et on a travaillé sur des murs qui ne se voyaient pas de l'extérieur. Et je me souviens que les gendarmes un jour sont venus en disant voilà, nous avons eu quelques réflexions de gens qui disent c'est bizarre, il doit y avoir des squatteurs à Béguins parce qu'on a vu des voitures, des gens, on a entendu de la musique et on a vu, en se promenant un peu par l'arrière, on a vu quelques murs graffés. Votre ambition pour ce site, c'est de transformer le site en un centre national, voire international de cette discipline du street art. Tout à fait. L'idée au départ était de dire bon, nous disposons d'environ 20 000 mètres carrés de façade, nous allons en faire une œuvre majeure du street art en France. Et puis on s'est très rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus que simplement la France, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui en Europe de projets similaires. Il y a des sites avec plus de surface de fresques possible, plus que 20 000 mètres carrés, mais des sites qui regroupent toutes les disciplines du street art en un seul lieu, ça n'existe pas. Et aujourd'hui on peut presque dire que ça n'existe pas non plus au monde, puisque nous allons rapatrier ici les archives mondiales du street art depuis ses origines. Alors vous avez invité aujourd'hui pour cette inauguration plusieurs chefs d'entreprise. Vous voulez ouvrir donc ce monde particulier du street art au monde de l'entreprise. Dans quel but? Le but premier, c'est d'utiliser l'art pour créer de la cohésion sociale. Donc de la cohésion sociale sur le terrain, sur le territoire, parmi la population, mais de la cohésion dans le monde de l'entreprise. Et donc à travers le mécénat culturel, il est possible de capter d'une part, des fonds pour aider le projet bien entendu, des fonds du mécénat, mais surtout d'intéresser des entreprises dans lesquelles on va pouvoir insuffler des notions artistiques auprès des salariés pour créer de la cohésion. Imaginez une fresque réalisée collectivement par 30 ou 40 ou 25 ou 50 salariés dans une entreprise. Pendant les mois qui vont suivre, ces salariés vont être contents de venir montrer éventuellement à leurs conjoints, conjointes, enfants, etc. ou amis, montrer une fresque qu'ils ont réalisée eux-mêmes sur leurs idées avec l'appui éventuel de quelques street artistes, de quelques graffeurs que nous pourrions, nous, bien entendu, leur proposer. Street Art City, donc ça sera ouvert au public? Oui, bien sûr. Ouvert au public et dans les codes du street art, c'est-à-dire gratuitement. Puisque le street art, vous l'appréciez dans la rue, quand vous vous promenez dans une ville, vous voyez une fresque au détour d'une rue, sur une porte de garage, etc. Vous ne payez pas, c'est gratuit. Donc il faut forcément trouver d'autres ressources que le fait de faire payer une entrée. Et donc c'est la raison pour laquelle l'accès au site au public sera complètement gratuit, et y compris le travail en direction des enfants, en direction de l'éducation artistique et culturelle. Tout ça sera apporté bien entendu gratuitement. Vous donnez combien de temps pour aboutir, pour que ce projet aboutisse complètement? Alors d'ici à 2018, la partie artistique, la partie réalisation des 20 000 mètres carrés de fresques sera réalisée. Par contre, nous avons un objectif à 10 ans qui est d'être le lieu référence incontournable du street art. RCF, porte ouverte sur le monde. Claude Vanneau, vous êtes le maire de Lurcy-Lévis. Vous êtes aujourd'hui à cette inauguration du Street Art City, une nouvelle facette de Lurcy-Lévis. Alors, étonné? Étonné, oui, surtout du street art en pleine nature, c'est quand même surprenant. Alors, c'est un lieu qui était à l'abandon depuis combien de temps ici? Ici, ça doit faire une vingtaine d'années que c'est à l'abandon. Au départ, les gens ont eu des doutes un petit peu, on va dire des interrogations sur ce qui se passait ici. Disons que oui, les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent taguer les murs de l'ancienne
ancien centre de formation PTT. Donc effectivement, ça a été vraiment une surprise. La gendarmerie m'a appelé pour savoir ce qui se passait et tout. Et après, M. Ginestad m'a venu m'expliquer son projet. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter à votre commune? Je pense déjà dans la mesure où une renommée, déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je pense que après la renommée, viendra, j'espère, de l'économie locale. C'est un début, donc il peut venir beaucoup de choses après. Mais c'est surtout de l'économie qu'on attend, au-delà de la notoriété.